Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce jour-là, un jour de sabbat, Jésus traversait des champs. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient, après les avoir froissés dans leurs mains. Quelques pharisiens dirent alors: « Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis le jour du sabbat ?» Jésus leur répondit: « N'avez-vous pas lu ce que fit David un jour qu'il ait eu faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient? Il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de l'offrande, en mangea et en donna à ceux qui l'accompagnaient, alors que les prêtres seulement ont le droit d'en manger. » Il leur dit encore: « Le Fils de l'homme est maître du sabbat. » Acclamons la parole de Dieu. C'est frappant de voir que dans les discussions entre Jésus et les pharisiens, il y a le thème du sabbat qui revient souvent. Regardez dans le texte d'aujourd'hui, l'échange entre Jésus et les pharisiens, moi je dirais c'est une occasion pour comprendre le sens même du sabbat. Pourquoi est-ce que Jésus rétorquait à tout moment devant les pharisiens? Alors, on sait très bien que le sabbat, c'était le jour sacré, il n'y a pas de doute. C'était le jour sacré, pourquoi? Parce que ça rappelait la création de Dieu. Dieu a créé, vous vous rappelez, dans 6 jours, et le 7e jour, Dieu se reposa. Alors, quand on célèbre le sabbat, c'est pour se rappeler qu'on vient de Dieu, tout est venu de lui, alors on va lui rendre grâce. Maintenant, c'est le moment de rendre grâce au Seigneur, parce que nous avons passé 6 jours de la semaine. Maintenant, ouvrons nos cœurs et tournons-nous vers le Seigneur. C'est ça le sens. Mais il y avait aussi le sens pour dire qu'il y a aussi la rédemption, parce que quand le peuple d'Israël est sorti de l'esclavage du pays de l'Égypte, eh bien, en retournant, en entrant dans la ville, dans le pays dans la promesse, eh bien, à ce moment-là, ils ont reçu la libération. Donc, sabbat, création, libération. C'est ce qu'en fait les Juifs célébraient avec le Christ lui-même. Mais maintenant, tout le problème de Jésus, c'est qu'il manquait de la cohérence entre la manière de célébrer le sabbat et la manière de mener la vie, de vivre la vie de tout le jour. Alors, il y a un bel exemple aujourd'hui. Ils sont en train de traverser le champ avec ses disciples. Voilà que les apôtres commencent à prendre un peu des ébis, les écraser, puis le manger. Ils avaient faim. C'est le jour du sabbat, on ne touche à rien, on ne fait rien du tout, on ne devait pas manger. Alors le Seigneur dit: écoutez là, vous rappelez-vous ce qu'a fait David, le grand David, le roi, tout le monde qui admirait David. Ce jour-là, David était en fuite par Saül, le roi Saül. Alors ce qu'ils ont fait, ils sont partis se cacher avec les gens qui l'accompagnaient. Mais les jours sont passés, ils ont eu faim, il n'y avait rien à manger. Ils arrivent dans une localité, dans un petit endroit, il y avait un petit temple, un endroit où les gens priaient. Là-dedans, il y avait du pain, le pain que le prêtre seulement pouvait toucher, le pain qui est consacré à Dieu. Seul ne peut toucher, à part le prêtre. Le Seigneur raconte, David arrive là, il avait faim. Le prêtre lui donne le pain pour manger, le pain que seulement le prêtre devait toucher. Ça, le Seigneur veut dire, écoutez là,
Il faut revenir au sens du sabbat. C'est louer Dieu, c'est chanter Dieu. Ce que tu vis là, le jour du sabbat, il faudrait le vivre tous les jours. Une personne qui est en train de mourir, tu ne veux pas le toucher, le pain, pour les autres, parce que lui, il meurt. Oh, ça c'est le pain consacré à Dieu, on ne touche à rien là. C'est sabbat aujourd'hui. Le Seigneur dit non. David, avec ses amis, ont pris le pain, ils ont mangé pour les personnes qui en avaient besoin. Dieu a créé les hommes et les femmes comme le sommet de la création. En fait, c'est dans ce sens-là que le Seigneur va dire, toujours quand il revient vers les jeunes, quand il vient sur les discussions avec les pharisiens, il dit toujours la même chose. Il dit, ce qu'il faut faire, c'est, il faut garder la cohérence. Vous vous rappelez, même le Seigneur nous dit, si tu viens à la messe, si tu viens, n'est-ce pas, à la prière, tu te rends compte que tu as en difficulté avec ton frère, ta sœur, laisse ton offrande là à l'église, va vite faire la paix avec ton frère. Ensuite viens pour présenter, n'est-ce pas, l'adorante, pour faire l'offrande, je veux dire. Alors, en fait, qu'est-ce que le Seigneur veut dire? C'est que tu vis tous les jours là. Il faut qu'il y ait un lien entre ta spiritualité. Tu ne peux pas être en train d'aller à la messe tout de suite là, et puis ta mère vient de mourir, elle a besoin d'aide tout de suite là. Non, il faut d'abord à la messe, alors après je vais voir, il faut à la messe. Non, aller à la messe à ce moment-là veut dire aller vers la personne qui est dans le besoin. C'est tout ça le problème avec les pharisiens que Jésus avait. C'est ça, entre la discussion entre Jésus et les pharisiens. C'est quoi qu'il faut faire? Eh bien, il faut prendre l'amour de Dieu dans le cœur, prendre cette lumière-là, la laisser radier chez les gens. Alors c'est que vous et moi, nous devons apprendre à faire aujourd'hui encore. Allons à la messe, prions, gardons la cohérence. Venir à la messe, c'est louer le Seigneur, c'est montrer notre amour vers le Seigneur. Mais cet amour-là doit descendre dans notre vie de tous les jours. L'Eucharistie, les paroles que nous entendons sont à conserver dans notre cœur pour nous changer, nous transformer et ensuite travailler pour un monde meilleur autour de nous. C'est ça, la manière que le Seigneur voulait que les gens suivent le sabbat, que les gens suivent en fait la messe. Alors on va demander cette grâce-là, que ce que nous faisons, comme ce que nous faisons aujourd'hui, eh bien, que ça reste en nous, ça devienne une lumière qu'on partage avec les personnes autour de nous. C'est ça, le vrai sens, n'est-ce pas, du sabbat, le vrai sens de la messe aujourd'hui. Que l'Esprit du Seigneur habite sur nous et vienne nous donner le goût de louer le Seigneur chaque fois que nous allons le rencontrer, chanter ses chants et ensuite vivre ce que nous vivons, ce que nous recevons de lui, le vivre avec les personnes qui nous entourent tous les jours. Amen.